Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le mercato de l'Olympique de Marseille qui fait les gros titres de l'équipe ce matin. L'OM en grand s'interroge le quotidien sportif, le plan du club marseillais prend forme après l'arrivée du nouvel entraîneur Marcelino. Tout sera mis en œuvre pour conserver Alexis Sanchez et muscler le milieu de terrain avec Geoffrey Kondogbia comme première recrue dans ce secteur. Il est vrai que l'avenir de l'attaquant chilien est flou pour le moment, c'est aussi ce que constate la Provence qui estime que le mystère plane sur l'ancien joueur de l'Inter. Un joueur également dont l'avenir est incertain, c'est Marco Verratti. Dans ses pages intérieures, l'équipe nous apprend que l'Italien est très sollicité par l'Arabie Saoudite et le club d'Al Hilal. Les dirigeants saoudiens sont à Paris pour tenter de convaincre l'Italien et ont pris attache avec le PSG où le milieu est sous contrat jusqu'en 2026. Affaire à suivre. On reste dans l'actualité française avec un sujet très sensible depuis hier soir. Hier, le jeune Naël, 17 ans, a été abattu par la police pour un refus d'obtempérer. Un drame qui a d'ailleurs provoqué de grosses tensions à Nanterre, ville où s'est produit le drame. Une tragédie qui a également provoqué la réaction de Jules Koundé qui a déclaré sur Twitter « Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d'obtempérer lors d'un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique. Comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas, les chaînes d'information en continu en font leur chou gras. Des plateaux déconnectés de la réalité, des journalistes qui posent des questions dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n'en a aucune. Une méthode vieille comme le monde pour masquer le vrai problème et si on éteignait un peu la TV pour s'informer. De son côté, Kylian Mbappé a aussi réagi sur l'affaire. J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt. Les deux internationaux français prennent position dans cette affaire qui n'a pas fini de faire réagir. Allez, on file en Angleterre pour évoquer un sujet plus léger, le mercato. Et Arsenal ne lâche pas Declan Rice, le milieu de terrain de West Ham. Comme l'annonce The Guardian sur sa une ce matin, Arsenal dépose une offre colossale pour Rice dans le cadre de la lutte pour le transfert avec City. En effet, les Gunners ont proposé à leur homologue londonien plus de 120 millions d'euros. Une information qui fait aussi les gros titres du Daily Mirror qui indique de son côté que les Gunners tentent une troisième offre pour Rice. Reste à connaître la position de West Ham qui fait monter les enchères entre Arsenal et Manchester City. En Allemagne, c'est l'avenir du capitaine de l'équipe nationale anglaise dont il est question. Comme on vous l'a relayé hier dans le JT, Harry Kane a trouvé un accord avec le Bayern Munich. C'est ce que reprend le quotidien Bild ce matin sur sa couverture. Mais en Angleterre, le son de cloche est différent et les journaux du pays annoncent que Tottenham a recalé pour le moment le club allemand. Comme l'indique le Daily Express, les Allemands sont prévenus, Kane n'est pas à vendre. Même chose en une du Daily Star qui reprend l'information. De son côté, The Guardian rapporte que les Spurs réclament 115 millions d'euros pour lâcher leur buteur et que le forcing du joueur pourrait convaincre les dirigeants londoniens. Et comme rien n'est jamais fait en mercato, le Parisien nous apprend dans ses pages intérieures que le PSG n'a pas abandonné la piste Harry Kane. D'ailleurs, le club de la capitale a engagé un bras de fer avec le Bayern pour Lucas Hernandez, mais aussi pour l'attaquant anglais. Bref, c'est un coup de billard à trois bandes qui oppose les deux clubs. Direction l'Espagne où là aussi le mercato fait couler beaucoup d'encre. Cette fois c'est le Real Madrid qui fait parler de lui car le club merengue est fou d'Arda Güler, la pépite turque de Fenerbahçe, comme le placarde à ce matin. La moitié de l'Europe cherche à recruter le jeune turc de 18 ans. Madrid peut payer les 17,5 millions d'euros qu'il vaut, mais le laisserait en prêt pendant un an. Deco le veut au Barça, Séville lui garantit du temps de jeu, Dortmund, United, Milan et le PSG sont également sur les rangs. Et selon Mundo Deportivo, le joueur aurait donné sa préférence au Séville FC. Bref, toute l'Europe s'arrache le milieu offensif. Question pépite, d'ailleurs le Real y connaît un rayon et c'est donc pourquoi Eduardo Camavinga va prolonger son contrat avec le club madrilène. Comme le placard Marca, Camavinga va être blindé. L'accord prévoit une clause libératoire de 1 milliard d'euros. Le Real Madrid s'assure ainsi les services de l'un de ses joueurs les plus prometteurs jusqu'en 2028. Augmentation de salaire remarquable pour le milieu de terrain. L'officialisation de cette prolongation sera rendue publique durant l'été. Si on en doutait, Camavinga est devenu un taulier du Real Madrid. Le FC Barcelone aussi s'active sur le marché des transferts et le club catalan voit un signe positif pour Marcelo Brozovic. Comme l'indique Sport sur sa une ce matin, Brozovic ouvre la porte. Le joueur de l'Inter ne parvient pas à trouver un accord financier avec Al Nasser et rouvre les négociations avec le Barça. Le handicap barcelonais est de trouver un accord de transfert avec l'Inter qui demande 20
23 millions d'euros. Reste à savoir si les Blaugrana peuvent se permettre une telle indemnité de transfert. Mais en opportunité de marché, le Barça vise un renfort au poste de latéral droit avec Ivan Fresneda de Valladolid. Face à la difficulté de trouver un numéro 6 d'envergure, le département sportif du Barça envisage de combler le vide sur le flanc droit. Le joueur de Valladolid, expérimenté en Liga malgré ses 18 ans, est une opportunité de marché et très apprécié. Son prix est fixé à 20 millions d'euros, soit le prix de sa clause libératoire. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie où là aussi le mercato fait couler beaucoup d'encre. Si Marcus Thuram fait la une de la Gazzetta dello Sport ce matin car il a signé à l'Inter ce matin et sera officialisé à partir du 1er juillet car il est un joueur libre, on va plutôt s'intéresser aux ambitions de l'AC Milan qui veut frapper fort pour son attaque. Selon le journal au papier rose, les rossoneri visent 3 attaquants de renom, Gianluca Scamacca, Alvaro Morata et Loïs Openda. Les 3 joueurs sont dans les petits papiers de Stefano Pioli qui a pris les choses en main sur le mercato et rêve d'attirer l'un des 3 buteurs. Mais cela aura un coût, reste à savoir la marge de manœuvre des dirigeants dans leur quête d'un buteur. Enfin, un mot sur la prolongation d'Adrien Rabiot à la Juventus. Il Corriere dello Sport estime que la Juve a réussi. Adrien reste un an de plus, c'est une victoire pour la vieille dame. Milinkovic-Savic viendra seulement si un grand joueur s'en va, rapporte également le quotidien. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato et en live à partir de 18 h sur notre chaîne.